Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez sur Instagram, eh bien vous êtes au courant, YouTube ne le sont pas encore, mais ce sera chose faite après cette vidéo. Bien que sur Instagram, beaucoup m'aient demandé que j'explique un petit peu plus ce qui s'était passé. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo, en fait, où je vais vous faire une espèce de story time. J'ai eu un petit accident qui est arrivé, donc il y a peu de temps. Qui heureusement c'est très bien fini, mais qui m'a valu quand même 2 jours acclimatée dans mon lit, quelques points de suture à la tête et une grosse panique au moment où c'est arrivé. Et si ça m'est arrivé à moi, ça peut également vous arriver. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas leur partager mon vécu, cette petite expérience, sachant quand même que ça fait plus d'1 an que je pratique cette activité. Et disclaimer, c'est pas parce que ça m'est arrivé que j'ai arrêté. Non, j'ai repris l'activité, je continue. Je vous raconte tout ça aux écuries. C'est parti. Avant quand même de vous faire cette petite story time, là on est chez moi. Je vais pas parler trop fort parce que j'ai Lana qui fait sa sieste. Lana qui n'est plus chez la nounou à l'heure où je vous filme cette vidéo. Elle a terminé son contrat. Elle a 3 semaines de vacances avec maman. C'est sympa de passer du temps entre mère et fille. Donc forcément j'ai un petit peu moins de temps aussi pour les chevaux, mais je m'organise, hein, c'est une question d'organisation. Et la prochaine étape pour elle, ça va être l'école. Ça fait trop bizarre, mais voilà, mon bébé n'est plus un bébé. Et donc avant d'aller aux écuries et de vous faire cette petite story time, j'ai cette partie de la vidéo qui va être sponsorisée par la société HelloFresh. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je connaissais de nom parce que j'ai des copines qui reçoivent leur box, puisqu'en fait c'est tout simplement une box alimentaire. Vous commandez en fait sur internet des recettes, ils vous envoient les produits qui sont frais, vous avez des recettes pour pouvoir les cuisiner et ensuite vous n'avez plus qu'à déguster tout ça en famille. Et donc du coup en fait je me suis dit, quand ils m'ont contacté, mais pourquoi pas parce que j'ai jamais été une très grande cuisinière, que moi j'en ai marre en fait. C'est vrai qu'avec Jean, c'est moi la plupart du temps qui fais les courses, mais ça lui arrive de venir avec moi en course. On achète tout le temps les mêmes choses en fait, et ça devient lassant. Et je me suis dit, mais ouais, en fait je veux trop essayer ça. C'est trop bien, ça m'évite d'aller faire les courses. Je fais les courses depuis internet entre guillemets, je suis livrée à la maison, tout est frais, j'ai plus qu'à le ranger dans le frigo. Donc la boîte est juste ici. Je vais l'ouvrir et je vais vous montrer tout ce qu'elle contient. Alors déjà il faut savoir que le site a été très bien pensé, et même là c'est la première commande du coup que je reçois de chez eux, et je trouve que l'organisation est terrible. Avant toute chose, sachez que je vous mets en barre d'informations un code promo qui va vous permettre de bénéficier de moins 80 € valable sur vos 3 premières commandes. Pour commander, vous vous abonnez, mais il faut savoir que c'est un abonnement que vous pouvez stopper ou alors tout simplement mettre en pause. Vous allez choisir du coup la box qui vous correspond le mieux avec le nombre de personnes, le nombre de repas également. Après vous avez également des formules qui vous sont proposées, comme si par exemple vous aimez plutôt la cuisine qui va être classique, si vous êtes plutôt végétarien, etc. Et ensuite en fait quand vous avez validé votre box, vous allez avoir une multitude de recettes qui vont vous être proposées, et vous allez avoir du coup la possibilité de choisir celle que vous voulez. Donc c'est comme ça que j'ai procédé. Et alors là, mais vraiment grosse surprise, je vous montre ça. Je suis super contente de la façon dont ils organisent. Ça, c'est tout simplement les 5 recettes que j'ai choisies. Voilà. Quand vous retournez, vous avez tout simplement la recette avec le temps de préparation, comment vous devez cuisiner, etc. Et en fait, tout est frais et tout a été rangé par recette dans des petits sachets comme ça. Mais je trouve ça trop ouf. Comme je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, moi qui suis quelqu'un qui n'est vraiment pas très cuisine, il me facilite la vie. C'est génial. Merci. Parfait. Merci. Bon, je me suis gardé cette recette-là. J'ai sorti tous les ingrédients qui sont ici. Parce que je pense qu'en attendant que Lana fasse sa sieste, je vais prendre de l'avance et je vais cuisiner, en fait, tout simplement, pour ce soir. Et j'en ai profité, du coup, pour ranger également tous les ingrédients, en fait, dans mon frigo. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 recettes à préparer. Je trouve ça, parfait, la façon dont ils ont organisé la box. C'est un gain de temps les gars, c'est génial. Et moi qui suis pas cuisinière, mais ils vont me faire kiffer ça en fait, je pense. C'est trop bien. Je vous reprends tout à l'heure. C'est parti au fourneau. Bon finalement j'ai parlé trop vite, hein. J'ai ma petite fille qui s'est réveillée. Mais c'est pas grave, hein. Elle prend son goûter. Pendant ce temps-là, maman va cuisiner. Donc dans 3 secondes, je vais juste claquer des doigts et tout ce qui est là sera transformé en ça. Allez. Voilà. C'est pas aussi sorcier que ça, hein. C'est juste que je suis vraiment pas passionnée de cuisine.
Bon, il est un petit peu tôt. Ouais, 17h. Donc je vais le laisser. Je vais aller voir mes chevaux. Et puis bah tout ça, on y goûtera ce soir. Je vous le répète encore une fois, hein, mais vous avez le code promo qui s'affiche juste ici pour bénéficier de 80 € sur vos 3 prochaines commandes. Et peut-être même que grâce à ce code promo, vous n'aurez pas votre vaisselle à faire. Peut-être. Non, c'est pas vrai. Je vais faire la mienne d'ailleurs. Tu veux que je surveille Joy? Oui. Regarde, j'ai un truc encore mieux. La pop-pomme. De toute façon, il y a le fil. Tu préfères pas ça? Je te jure, ça a l'air meilleur. Ouais, hein. Vas-y. Bobo, il picole. Oui, c'est bon. Bon, oui, c'est bon. Il faut que j'aille en donner aussi à Haribo et Magic. Bon, je viens d'arriver aux écuries. Il fait trop chaud. Bon, là, il est 18h, mais il fait trop chaud. Du coup, j'ai pas prévu de travailler aujourd'hui. Et par contre, je vais faire donc mes crottins. Enfin, mes crottins. Vous avez compris, hein, les crottins de mes poneys. Et nourrir Hey-Boy, parce que lui il est complémenté. Mais avant, distribution de pop-pomme. Tiens, pop-pomme. Tu croques, hein? Allez, encore. Bah t'es pas très doué quand même. Et Magic. C'est bien. Et voilà. Avouez, on les caresse, mais en réalité, on s'essuie les mains. Hein, papy? Bon, allez. Hey boy, on va manger. Ah, c'est le look sexy. Hein. Voilà. Regardez-moi cette grosse chose. Là. C'est Jiminy Cricket. Voilà. Ceci, messieurs, dames, est une arme de crime. Et pourtant, qu'est-ce que je l'aime, cette chose-là. Qu'est-ce qu'elle m'est utile. Tous les jours. Quasiment tous les jours. Bon, je vais quand même vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé parce que je pense que si vous regardez cette vidéo, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour entendre cette histoire. Je me suis mis volontairement dans l'abri de mes chevaux. Il fait chaud mais il y a un petit peu de vent et je sais que le son a quand même une importance hein, quand on regarde une vidéo. Donc en gros, ce qui s'est passé, vous le savez, depuis que je suis dans ces écuries, je ramasse les crottins de mes chevaux dans le pré. C'est quelque chose que je fais presque tous les jours, mais en tout cas je le fais très régulièrement. Et donc depuis quelques mois, j'utilise une boîte qui est basculante et c'est un bonheur. Vraiment, meilleure acquisition de l'année, je pense. Même si c'est une arme de crime, vous allez comprendre pourquoi après. Et cette boîte, en fait, elle me permet d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus efficace parce qu'elle est basculante, parce qu'elle a quand même une grosse contenance. Donc, ça m'évite de faire 36 000 allers-retours avec la petite boîte que j'avais avant jusqu'au tas de fumier. Là, en fait, je ramasse les crottins, je fais un gros tas au milieu et une fois par semaine, on a le gérant qui vient avec son gros tracteur et qui ramasse tout et qui ramène tout au fumier. Bref. Et en fait, ce jour-là, j'avais décidé de faire pas mal de crottins parce que je revenais d'ailleurs des championnats et que du coup, je m'étais absentée quelques jours et qu'il y avait énormément de crottins qui s'étaient accumulés dans le pré. Et j'avais fini.
je vais pour basculer du coup ma dernière boîte de crottin. Et en la basculant, en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a donc la partie verte qui est revenue très vite. Et malheureusement, en fait, je n'avais pas encore pris le temps de retirer ma tête à ce moment-là parce que moi, j'appuie en fait sur les barres métalliques, comme vous pouvez voir sur les images que je vous mets, pour justement lever, en fait, faire une espèce de levier pour basculer la boîte. Et ensuite, je me retire, la partie verte revient et je remets l'élastique et rebelote, c'est fini quoi. Sauf que voilà, comme je le disais, en fait la partie verte est revenue très violemment et j'ai pas eu le temps de la voir arriver et de me relever. Et en fait j'ai senti qu'elle me tapait sur la tête, mais ça m'a assommée, clairement. Je suis pas tombée dans les pommes, mais j'ai eu ce besoin en fait de fermer les yeux, de rester accroupie quelque temps, de me tenir la tête et juste d'attendre en fait que je revienne un peu à mes esprits parce que clairement ça m'a vraiment sonné. Donc quelques secondes plus tard, voire peut-être 1 minute, je sais plus exactement, je me relève parce que je sentais que ça allait un peu mieux et en fait je me tiens la tête parce que je sais pas, j'ai eu le réflexe, vraiment je me suis cognée là, j'ai mis la tête là et en fait je me rends compte que j'ai un peu de sang sur les mains mais très légèrement. Je me dis mince c'est bizarre, j'ai senti le coup mais j'ai pas senti non plus que ça m'avait raflé ou que bref ça m'avait fait saigner quoi. Je remets la main sur ma tête, je me relève et je regarde ma main et je trouve quand même qu'il y a quand même beaucoup de sang et je sens en fait progressivement mon cuir chevelu s'humidifier et des gouttes venir couler le long de mon front, de ma joue, de mon cou, de partout. Là, je me dis, il y a un problème. Donc, ce que j'ai fait, je sais pas pourquoi j'ai eu ce réflexe-là, je me suis dit, tu sors et t'emmènes la brouette. En soi, j'aurais pu laisser la brouette, c'était pas grave, mais peut-être que je me suis dit, on sait jamais, si je la laisse dans le pré, les chevaux peuvent... Enfin, je voulais pas qu'il y ait un accident ou quoi. Donc, je me suis dépêchée, en fait, de prendre la brouette, la pelle, et j'ai mis la main et je me suis dépêchée de remonter le pré. Et en fait, j'ai eu un réflexe également, ça a été de prendre mon téléphone, de sortir la caméra, de filmer un message que j'allais envoyer sur un groupe Facebook qu'on a avec des copines des écuries en fait, au cas où je venais à m'évanouir dans le pré parce qu'il y avait personne aux écuries mis à part la gérante mais elle était dans son salon de toilettage et je me suis dit si jamais il m'arrive quelque chose au moins elles seront prévenues et je pense que j'ai bien fait de faire cette vidéo. Sauf que j'avais pas prévu de fondre en larmes au moment où je fais la vidéo parce que en fait c'est en voyant tout le sang j'ai commencé à paniquer parce que bon la tête ça saigne beaucoup mais j'arrivais pas à analyser en fait la taille de ma plaie et je comprenais pas d'où je saignais et en fait prise de panique je me suis mise à pleurer en même temps que j'ai fait un appel. Donc là pour toutes les personnes qui sont sensibles, qui ne supportent pas la vue du sang, je vous invite à zapper les images qui vont suivre même si ça dure que quelques secondes et à poursuivre un petit peu plus tard la suite de l'histoire parce que je vais vous mettre en fait la vidéo pour que vous compreniez pourquoi j'ai paniqué. Les filles, je crois que j'ai un problème. J'ai la boîte du crottin qui vient de me tomber dessus. Je vais essayer de choper Agnès. Donc, vidéo étant postée, je me dépêche du coup, comme je le dis, d'essayer de choper Agnès, qui est la gérante des écuries. Mais au moins, les filles sont prévenues, si j'arrive pas à aller jusqu'au bout et si je m'évanouis dans le pré, quelqu'un viendra me chercher. Voilà. Et ça a pas loupé parce qu'en fait, j'ai senti mon téléphone qui n'arrêtait pas de vibrer, mais comme j'avais du sang plein les mains, j'ai pas voulu le reprendre de ma poche. Et en fait, c'était les filles qui réagissaient à ma vidéo et 3 d'entre elles sont arrivées quelques temps après. Mais je suis allée je suis arrivée jusqu'au salon de toilettage où j'ai toqué, j'ai expliqué à la gérante qu'il y avait un problème, que voilà ce qui s'était passé et elle a tout de suite dit attends, je vais chercher de quoi désinfecter, du sopalin. Et je lui ai dit ok, pendant que tu cherches ça, moi je file à la douche des chevaux, je vais aller me rincer. Donc on s'est retrouvés à la douche, j'avais enlevé pas mal de sang grâce à l'eau et ça saignait plus trop, enfin vraiment plus abondamment comme ça l'avait fait dans le pré. Donc on a désinfecté, on a vu qu'il y avait un trou, une espèce de petit amas de chair. Alors je pensais que c'était de la chair, mais en fait non, c'est très certainement la peau qui a dû former une boulette, un amas. Enfin c'était dégueulasse. Je sentais un trou et je sentais une boule. Je me suis dit ça y est, j'ai un morceau de cerveau qui sort. Non, c'était pas ça, hein, mais bref, j'ai paniqué. Hein.
Et j'ai une des propriétaires du coup, des filles de la conversation qui est arrivée, qui est pharmacienne, qui a regardé, qui m'a dit Cassandre, là il faut qu'on t'emmène à l'hôpital parce qu'à mon avis tu vas avoir besoin de points de suture vu l'entaille que tu as. Sauf que c'était pas prévu dans mes plans, il était 16h presque 30 et c'est l'heure normalement à laquelle je pars parce que j'ai une demi-heure de route pour rentrer jusque chez moi et je devais aller récupérer Lana. Jean n'était pas disponible pour la récupérer, ma mère est partie en vacances dans le sud, donc j'ai personne pour aller la récupérer. Mais contrainte et forcée, entre guillemets, on m'a dit non mais t'appelles ta nounou, tu la préviens, elle va comprendre, on va à l'hôpital. Au final j'ai trouvé une solution pour Lana, etc. Et du coup elle m'a emmenée à l'hôpital. Ça a été assez vite, heureusement, parce que c'est vrai que je déteste aller aux urgences, parce que malheureusement, vous savez ce que c'est, hein, manque de personnel, manque de place, beaucoup de patience, c'est des heures et des... Enfin, si, ouais, on peut dire des heures et des heures d'attente, et des fois pour pas grand-chose, donc ça m'embêtait d'y aller, mais bon, je me suis dit, ouais, s'il y a besoin de points de suture, autant les faire, et voilà. Du coup, ça a été assez rapide, effectivement. Donc, le médecin m'a ausculté. Il y avait besoin de 3 points de suture, donc il les a fait. Et alors là, je me suis sentie tellement forte, les gars. J'en rigole là, mais sur le moment, je rigolais pas parce que il m'a pas anesthésiée. Je lui ai demandé, en plus, je lui ai écouté, je suis pas trop chouchotte douillette. Moi, j'ai été recousue qu'une fois, c'était à l'accouchement, et je peux vous dire que je l'ai senti. Mais une deuxième fois, quand je me suis fait opérer du pied, mais là, je l'ai pas senti vu que j'étais sous anesthésie, en fait, je sentais pas du tout. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de me faire une petite piqûre parce que je sens que je veux pas trop apprécier, quoi. Il m'a dit, écoutez, il y aurait eu 10 points, je vous l'aurais fait, mais là, il y a 3 points. Vous serrez les dents, on va y aller. Ok, alors, c'est pas super agréable quand il perce pour venir mettre son fil, mais alors c'est encore moins agréable quand il fait le nœud et qu'il resserre les tissus, là. Mais c'est pour ça que je vous dis que je me suis sentie vraiment très forte parce que les 3 points ont été les 3 points les plus longs de ma vie. Mais c'est derrière moi. Et je suis très contente au final d'avoir été me faire recoudre parce que là j'ai plus du tout de soucis. Alors c'est vrai que ça m'a fait très mal, mais voilà, c'est mieux ainsi. Et du coup en fait j'ai eu par la suite donc un trauma crânien parce que c'est vrai que en soi la plaie était vraiment impressionnante de par la quantité de sang, les points de suture, etc. Mais ce qui m'a vraiment le plus blessée, c'est le coup sur la tête. Parce que les 2 journées, même le soir même, qui ont suivi, mais j'ai jamais autant eu ce besoin de dormir constamment. J'étais très fatiguée, j'avais du mal à tenir debout, j'avais quelques petites nausées. Tant bien qu'au bout de 48 heures, j'ai hésité même à rappeler le 15 parce que j'avais une espèce de feuille de surveillance de trauma crânien et j'avais quelques petits symptômes qui faisaient partie justement des choses qu'on me disait de surveiller et d'appeler si jamais j'avais le moindre souci. Au final, toutes les 4-6 heures, je prenais un Doliprane, ça passait tant bien que mal. J'ai pris mon mal en patience et j'ai bien fait parce qu'au final, à partir du 3e jour, j'avais encore un peu mal à la tête, mais c'était largement supportable. Je me fais piquer par des mouches. Largement supportable. Et là, j'ai encore un peu mal quand je touche, mais je pense que c'est plus les fils, en fait, là où j'ai été recousue. Mais voilà, ça m'a quand même valu une belle frayeur. Quelques heures, journées de comatage dans mon lit. Et je me suis dit que ouais, c'est un accident vraiment tout bête, ça au final finit bien, mais vu que beaucoup de personnes m'ont demandé d'expliquer ce qui s'était passé, c'est chose faite maintenant. Et faites très attention, ça peut arriver à n'importe qui. J'ai refait les crottins quelques jours après l'accident et en fait j'étais accompagnée d'une des propriétaires d'un poney qui se trouve dans le même pré que moi et en fait instinctivement elle s'est dit montre-moi comment tu étais positionnée au moment où c'est arrivé et moi je vais voir comment je me positionne et elle se positionne typiquement exactement comme moi donc ça aurait pu lui arriver aussi à elle donc maintenant on fera très attention et la petite histoire de finir sur quelque chose de très positif Anaïs si tu passes par là c'est la maman de Céleste qui est la propriétaire de Prideau sur YouTube. En fait, j'ai une copine des réseaux sociaux donc qui m'a dit tu devrais quand même envoyer un message à l'entreprise qui commercialise cette boîte parce que même si c'est pas vraiment leur faute, c'est un accident bête, c'est bon pour eux en fait de savoir ce qui s'est passé, etc. Donc c'est une chose que j'ai fait, hein, j'ai contacté la société.
D'autant plus qu'en fait, c'est un partenariat en fait que j'ai avec eux. C'est les vendeurs de mon isobar et de cette boîte-là. Et voilà, je leur ai dit, c'est pas votre faute, mais voilà, je me suis pris le retour. Il y avait 2 écrous qui dépassaient. Je sais pas si c'est celui qui est tout en haut à droite, parce que c'est là que j'ai retrouvé des cheveux, mais en même temps, celui qui est en bas, il y avait aussi des traces de sang. Donc je sais pas, et tout est allé tellement vite que voilà. Et en fait, il faut savoir que 2 jours après, il y a le livreur qui est passé à la maison, et en fait, ils ont eu la gentillesse de m'envoyer une plante en guise de cadeau, de rétablissement. Mais j'ai trouvé l'attention tellement adorable, et ils ont pris note en fait de ce qui s'était passé. Ils me remercient également de leur avoir envoyé un petit message, et ils vont voir s'ils peuvent, je sais pas, modifier, adapter certaines choses de façon plus sécuritaire peut-être. Mais j'ai trouvé ça tellement gentil de leur part, et c'est encore une fois la dernière petite touche qui fait que tout se finit bien, et c'est mignon, et voilà. Voilà ce qu'il en est de cette vidéo, de ces explications, de ce qui s'est passé. Je vais arrêter ma vidéo ici parce que elle doit être assez longue comme ça. Je vais finir de ramasser mes crottins, et puis comme vous savez, ce soir on a un bon petit plat à goûter. Hein, en espérant que je sois pas si mauvaise cuisinière que ça. C'est juste de la fainéantise, on va dire. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura surtout servi. Faites attention, hein. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos chevaux. En attendant la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi je vous dis salut!